Le monde du logement au Québec vient de subir une transformation majeure. Le projet de loi 31 a été adopté et que l'on soit locataire, propriétaire ou copropriétaire, ces nouvelles règles vont avoir un impact direct sur la vie de bien du monde. Si on habite au Québec, c'est devenu essentiel de bien comprendre ces changements. Alors, on va décortiquer ensemble les points les plus importants. Voici notre plan de match. On commence avec un survol de la loi et sa chronologie, puis on plonge dans ce que ça change pour les locataires et les proprios. Et on termine avec le gros morceau pour les condos, les nouvelles règles et surtout les mesures concrètes à prendre. Commençons par la loi elle-même. Et attention, ce n'est pas juste un petit ajustement, là. C'est une modification importante du Code civil du Québec et ses effets vont se faire sentir partout dans la province. En fait, cette loi vise deux objectifs principaux. D'un côté, elle cherche à trouver un meilleur équilibre entre les droits des locataires et ceux des propriétaires. De l'autre, et ça, c'est une nouveauté majeure, elle impose des règles de planification beaucoup plus strictes pour l'entretien des immeubles en copropriété. Pour bien comprendre ces changements, c'est toujours utile de savoir d'où ils viennent. Jetons un coup d'œil à la chronologie de cette loi. Le processus a été assez rapide quand on y pense. Le projet de loi a été présenté en juin 2023 et, hop, en février 2024, il était adopté et en vigueur. La prochaine étape clé à surveiller, c'est la publication des règlements détaillés pour les condos. Bon, maintenant, on plonge dans le premier grand volet, l'impact sur les baux et les évictions. C'est vraiment là qu'on trouve certains des changements les plus discutés de la loi. Un changement majeur, c'est celui des cessions de bail. Avant, un propriétaire devait avoir un motif sérieux pour refuser une cession de bail proposée par un locataire. Maintenant, le proprio peut refuser sans avoir à donner de motif sérieux et il peut même choisir de simplement mettre fin au bail. Ça change pas mal la dynamique, disons. L'indemnité d'éviction aussi a été revue. Au lieu d'un montant fixe, elle est maintenant calculée selon la durée de la location, 1 mois de loyer par année d'occupation. Ça veut dire qu'un locataire de longue date pourrait recevoir une indemnité beaucoup plus importante qu'avant, avec un maximum de 24 mois de loyer. La loi vient aussi renforcer certaines protections pour les locataires. Par exemple, dans les cas d'éviction, c'est maintenant au propriétaire de prouver qu'il agit de bonne foi. En plus, les proprios pourraient faire face à des pénalités financières assez salées, ce qu'on appelle des dommages-intérêts punitifs, pour des gestes comme mentir sur le loyer précédent ou négliger un logement au point de le rendre inhabitable. OK, on passe maintenant au deuxième grand changement de la loi 31 qui concerne les copropriétés. On peut dire que ça marque le début d'une nouvelle ère de gestion beaucoup plus proactive pour les immeubles en condo. La loi exige maintenant que toutes les copropriétés aient 2 documents de planification essentiels. L'idée, c'est d'assurer la santé à long terme des bâtiments. On passe de l'improvisation à la prévoyance. Le premier document, c'est le carnet d'entretien. Pensez à ça comme le dossier médical de l'immeuble. Il va détailler toutes les parties communes, leur calendrier d'entretien, puis un historique de toutes les réparations. C'est vraiment la base d'une gestion saine. Le deuxième document, c'est l'étude du fonds de prévoyance. Ça, en gros, c'est le plan financier de l'immeuble. En se basant sur le carnet d'entretien, cette étude va déterminer combien d'argent doit être mis de côté chaque année pour les grosses réparations futures, comme le toit ou les fenêtres, pour éviter les mauvaises surprises financières. Alors, concrètement, qu'est-ce que les syndicats de copropriété doivent faire pour se conformer à la loi? Les étapes sont quand même clairement définies. Ce processus crée un nouveau cycle de gestion pour les condos. Tout commence avec le carnet d'entretien. On l'utilise ensuite pour faire l'étude du fonds de prévoyance. Puis, ça devient un cycle continu. Le carnet doit être mis à jour chaque année et l'étude financière doit être faite par un professionnel tous les 5 ans pour être sûr qu'elle est toujours juste. Et un point très important, ces tâches-là ne peuvent pas être faites par n'importe qui. La loi est très précise. Ça prend des professionnels agréés comme des ingénieurs, des architectes, des technologues professionnels ou des évaluateurs agréés. Les comptables professionnels agréés peuvent aussi réaliser l'étude du fonds de prévoyance. En résumé, la loi 31 marque un tournant majeur. On s'en va vers une gestion plus rigoureuse, autant pour les relations entre locataires et propriétaires que pour l'entretien des copropriétés. La grande question maintenant, c'est de savoir si les syndicats de copropriété, qui sont souvent gérés par des bénévoles, sont prêts à relever ce nouveau défi. L'avenir nous le dira.